Je passe presque en dernier, là. En plus, il y a eu l'entracte. Donc, évidemment, je suis bourré. En plus, j'ai le cafard, putain. J'ai 39 ans et je sens déjà le poids de la crise de la quarantaine. Je suis à 2 doigts de tout larguer, là. Ma femme, mon boulot, mes gosses. Dieu merci, j'ai rien de tout ça. Alors, en tout cas, je suis vraiment content d'être ici ce soir parce que j'adore le pognon. Parce qu'avec la crise, hein, pour nous, les artistes, c'est de plus en plus cher, hein, la drogue. Et je vous parle même pas du reste, là, dernièrement, parce que ça commence à marcher. J'ai voulu faire plaisir à ma mère, je lui ai acheté un vison. Un beau vison, hein. Putain, c'est cher, un vison. Hein, maintenant, en plus, il faut que j'achète une cage parce qu'il chie partout dans la maison. Voilà, bon alors, bon, si vous voulez, moi je suis né à Marseille. Alors Marseille, c'est sympa, mais si tu n'es ni arabe, ni raciste, tu vas vite te faire chier, hein. Alors, au risque de ne pas plaire à tout le monde, je ne fais aucune blague sur la politique, hein, parce que bon, les gens n'ont pas à savoir si je suis de droite ou de gauche, hein. Puis je suis pas fou, j'ai pas envie de perdre la moitié de mon public, hein. Hein, même si c'est une moitié de con, hein. En plus, je trouve pas ça très classe de critiquer le gouvernement français, parce qu'on devrait déjà s'estimer heureux de ne pas être sous le joug de la dictature, hein. On n'est pas en Corée du Nord, quoi, hein. Je veux dire, c'est vrai, c'est en Corée du Nord, il n'y a rien. Si tu veux t'en sortir, t'es dans la merde, hein. Enfin, si, tu pourrais essayer de jouer au loto, mais en Corée du Nord, c'est super dur pour gagner, il faut avaler toutes les boules et les chier dans l'ordre. Mais bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le gouvernement français? Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Qu'en plus, quand tu vois la première dame de France, t'as quand même du mal à t'imaginer la dernière, hein. C'est vrai. Ah là, bon là, ils ont légalisé le mariage homosexuel. Bientôt, ils vont légaliser le cannabis. Ouais, en fait, pour qu'on oublie la crise, ils veulent qu'on se drogue et qu'on s'encule, quoi. Ça c'est un premier pas, c'est bien, parce que bientôt les homosexuels vont pouvoir élever des enfants. Ça, je suis assez content. T'as le gosse, il va arriver à l'école comme ça. Ben alors, mon petit Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'étais pas en classe ce matin? Oh là là, m'en parlez pas. C'est parce que, après mon cours de majorette, je suis allé voir ma maman à l'hôpital. Elle est très très malade. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer de la prostate. Mais attention, hein, n'allez pas croire que je suis contre. Évidemment, moi j'étais pour, hein, le mariage homosexuel. Je veux dire, ça n'a pas de sens. On peut pas être contre un mariage, hein, c'est être contre l'amour. Tu peux pas être contre la Saint-Valentin, tu vois, c'est complètement con, quoi, hein. D'ailleurs, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais chez les zoophiles, c'est quoi? La Saint-Bernard? Moi j'ai un ami, ça c'est vrai, hein, j'ai un ami zoophile. On a le droit d'avoir un ami zoophile. J'ai un ami zoophile, il a 50 ans, mais il est toujours puceau, parce que son truc, c'est les lions. Enfin bon, tout ça, bon, après on en finit avec le mariage homosexuel, mais évidemment, il faut pas être contre, hein, c'est complètement stupide, hein. Je veux dire, finalement, un bébé, il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour, un toit et à manger. Ah, c'est vrai, après qu'il soit élevé par des hommes, des femmes, on s'en fout. Genre, regarde Tarzan. Il a été élevé par des singes, c'est pas pour ça qu'il saute dans les arbres, qu'il se balade à moitié à poil en poussant des cris de bête. Oh, c'est pas un bon exemple. En tout cas,
En tout cas, le monde a quand même vraiment changé. Hein. Quand tu vois des artistes comme Lady Gaga, qui de surcroît, Lady Gaga s'engage dans l'humanitaire. Je sais pas, Lady Gaga dans l'humanitaire, c'est un peu l'abbé Pierre avec un piercing sur le gland, quoi. Bien, après cette petite introduction printanière, hein, je vais faire quelques exercices de diction afin d'entamer la suite qui, vous allez voir, se veut beaucoup plus théâtrale. Parce que moi, ce que j'aime surtout dans ce métier, c'est la performance. Je parle pas de moi, évidemment, j'ai pas cette prétention, hein, mais je veux faire allusion à ces acteurs chevronnés de cinéma qui n'hésitent pas à prendre du poids pour interpréter un rôle. Je pense notamment à Robert De Niro quand il a fait Raging Bull ou Les Incorruptibles, ou encore à Gérard Depardieu dans tous ses films depuis Les Valseuses. Et à Jean Benguigui dans... Attention, exercice de diction monégasque. Bonjour, madame la boulangère. Combien coûte cette petite quiche Lorraine? 49,50 €. C'est une quiche Lorraine Louis Vuitton, connasse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Eh bien, si elle est duchesse, qu'elle cesse de nous faire chier avec ses chaussettes de chiottes, qu'à s'acheter un sèche-linge, cette pute. Bien. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. C'est génial. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Tano. Mais avant, bonjour Tano. Bonjour Amanda. Avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question à te poser. Ah. Je te laisse regarder. Aïe, 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 aïe. Salut Tano, avec quelle personnalité de la télévision refuserais-tu de collaborer et pourquoi? Bon courage. Fernandel, parce qu'on me verrait pas quoi à côté de lui. Voilà, avec son talent immense quoi. Bah sinon voilà, je veux pas dire une vraie personne parce que j'ai pas envie de me griller. Et il y en a, et Dieu sait s'il y en a. Ok. Bon, alors Tano, c'est très très surprenant parce que toi, tu es un musicien émérite, un batteur de dingue. Ta spécialité, c'est le jazz. Tu donnes même des cours. Et ce qui est très... Ouais. Enfin, j'ai donné des cours dans une école de musique. Je préfère préciser parce que j'ai des potes qui sont vraiment monstrueux dans la musique. Et s'ils entendent ça, ils vont se foutre de ma gueule. Ouais. Donc, je joue et j'ai un certain niveau. Je donnais des cours dans une école de musique dans le sud. Et voilà, c'était un centre culturel, quoi. Mais ce qui est surtout drôle, c'est qu'ils avaient oublié d'insonoriser le local. Et c'est quand même fou pour une école de musique, quoi, d'oublier d'insonoriser le local. Et du coup, je donnais des cours et à l'élève et à tout le village en même temps, quoi. Bon, c'est pas mal comme concept. C'est insupportable. Mais sinon, oui, je joue toujours, tous les jours. Oui, mais justement, ce qui est très surprenant, c'est que donc, tu dois avoir le rythme dans le sang, parce que faire du jazz, c'est quand même un truc très particulier. Et le rythme du phrasé de tes sketchs est vraiment aux antipodes de l'essence même du batteur. Alors, comment tu m'expliques ça? Bah ouais, c'est marrant que tu me dis ça, mais c'est vrai que c'est vraiment en rapport. Hein, en fait, le rythme, il y a souvent les humoristes sont des musiciens, quoi. Il y a un rythme, mais je vois pas. Est-ce que tu parles du rythme, le fait que je sois nonchalant et tout? Oui, c'est quelque chose de toi qui est assez. Ouais, voilà. C'est un rythme, c'est un tempo médium, hein, on va dire. Bon, Tano, parle-moi de l'odeur de ta musique. Bah ouais, enfin, je suis très jazz. Enfin, l'odeur de la musique, après, ça peut aller loin. Il y a l'odeur du local quand je travaillais à Marseille, quand je travaillais la musique, qui sentait énormément le hashish, hein, avant tout. Et puis il y a plein d'odeurs différentes, quoi. Mais après, si on parle zik, c'est vraiment très large, quoi. Là, je suis arrivé, il y avait la musique de Michael Bublé. Et en fait, je pense que si on me dit tu peux claquer des doigts et être lui, je pense que je le ferai, quoi. Après, je le regretterai peut-être, hein, parce qu'il doit avoir une vie merdique comme tout le monde, mais sur le moment, je le ferai, parce qu'il est monstrueux. J'ai entendu une petite pointe d'accent tout à l'heure, drôle. Ça te vient d'où? Il vient d'où, Tano? Bah, du sud, quoi. Ma mère est corse. Enfin, elle n'était pas corse, elle est toujours corse.
Mon père, en revanche, lui était niçois, italo-niçois. Donc voilà. Donc petit, j'ai eu le choix entre être gangster ou gangster. Donc, je suis devenu humoriste. Donc finalement, la scène, c'est quelque chose où tu te trouves depuis très très longtemps. Est-ce que ça t'équilibre dans ta vie de tous les jours de te confronter à un public comme ça de manière assez régulière? Bah ouais, oui, ça m'équilibre, parce que sinon je serais obèse et alcoolique et totalement dépressif. Et justement, la scène m'empêche d'être comme ça, parce que quand même il faut être présentable, et du coup, et le trac et le fait que je veux toujours être bon, et parce que je suis très très perfectionniste dans ce que je fais, bizarrement des fois ça se voit pas, quoi. Si, ça transparaît, ça transparaît. Mais du coup, oui, j'ai une hygiène de vie avant les spectacles très, très stricte, notamment sur la nourriture, sur plein de trucs et tout. Et plus les dates sont serrées, plus je vais avoir cette hygiène de vie, quoi. Mais par contre, derrière, après, il y a des petits craquages. En fait, je me donne les moyens, je mets toutes les chances de mon côté, si tu veux, pour vivre plus tard la vie d'un dépravé, quoi, en gros. Est-ce que tu aimes vraiment être sur scène? Est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouit complètement, ou est-ce que tu as des appréhensions? De plus en plus, oui. Maintenant, j'aime ça. C'est vrai qu'au début, le métier, j'y suis allé un peu à reculons. Mais maintenant, oui. J'aime vraiment ça, quoi. Maintenant, j'aime ça parce que plus ça va, plus je maîtrise le boulot. Et là, ça me plaît, quoi. C'est maintenant que ça devient intéressant, en fait. Au bout de 8 ans. Quand tu écris un spectacle, tu l'écris comme une partition de musique? Je l'écris, oui, j'essaye, quoi. En fait, on essaie d'avoir un rire. Il faut que ce soit... Souvent, les Américains, quand ils jouent dans les stand-up, stand-uppers, je sais pas comment on dit, dans les clubs, ils se disent pas, tiens, je vais imposer un style, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça, ou je vais faire un sketch là-dessus, ou machin. Le premier truc qu'ils se disent, j'ai 8 minutes, combien je peux avoir de rire en 8 minutes, quoi. Et quand on a cette stratégie-là, en fait, ça devient intéressant. C'est des mathématiques, en fait, quoi. Alors c'est marrant parce que l'univers de tes sketchs semble tirer de la BD, un peu de l'univers de la BD d'Edica. C'est-à-dire que les fins de tes sketchs, c'est comme les fins de ces histoires, quoi. C'est des fins qui n'en finissent pas de finir, et c'est de la surenchère de conneries. On te l'a déjà dit, hein, est-ce que on me l'a déjà dit récemment. C'est surtout sur le sketch de la prostituée de luxe. Et c'est vrai, mais c'est bizarre parce qu'en me le disant, j'avais pas fait le lien. Et c'est quand on me l'a dit, je me suis dit, mais évidemment, ça vient de là, quoi. C'est surtout dans les trucs, l'accumulation de choses improbables et absurdes. Et Dika, j'ai tout lu d'Edika, quoi. Ah, voilà. Ouais. Il y a ça, il y a aussi les BD de Razer, il y a Gros Dégueulasse, tous ces trucs-là qui traînaient chez moi quand j'étais petit, parce que mon père était un fou de ces trucs-là. Alors, en bon mec du Sud, Tano, ton type de femme, c'est quoi? C'est la brune piquante ou la jeune cagolasse blondasse Alors, la cagolasse blondasse, ça peut être excitant parce qu'elle peut être délicieusement conne. Mais j'aime les filles intelligentes, surtout. Les filles intelligentes, mais encore? Intelligentes, qui ont de l'humour, parce que ça, c'est assez rare, quoi. Les gens qui me font rire, en fait, et les gens qui ont un talent aussi, ça c'est très... Une fille peut être pas terrible physiquement, mais si elle a un talent énorme, c'est des trucs qui me touchent. Je suis plus attiré par peut-être le cerveau. Je rigole parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment rire en m'entendant dire ça. Mais oui, c'est l'intelligence et l'humour surtout, quoi. Ça ne veut pas dire la culture, une culture énorme. Je veux dire, l'intelligence fait tout après, quoi. Après, on peut être très intelligent et pas cultivé du tout, et vice-versa, quoi. Très cultivé et très con. Ça, c'est les pires, ceux-là. Oui, tu crois? Ouais, les gens très cultivés et très cons, aïe, ils sont dangereux, ils sont toxiques. Tu te produis toujours sur scène en musique? Tu fais les deux en parallèle ou t'as complètement... Non, la musique, non, je joue beaucoup, je bosse beaucoup l'instrument, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué en groupe, ça va faire au moins 2 ans. Mais tu n'as jamais pensé l'intégrer à ton spectacle, par exemple? Ouais, j'ai eu des idées de sketch, des trucs assez rigolos, mais je veux pas que ça fasse démonstration. Je veux pas mettre la batterie pour montrer que je sais jouer de la batterie, parce que ça c'est facile. Je veux dire, un solo de batterie, c'est toujours un peu impressionnant, même quand on n'est pas mélomane ou quoi que ce soit. Puis les visuels avec les instruments,
c'est pas un truc qui me fait rire, en fait, moi. À part, bon, les chansons de Fernandel, Félicie aussi, tout ça, parce que lui, c'est magistral, quoi. Et puis, bon, voilà, il l'a fait. Mais après, les trucs, quand on mélange l'instrument et à l'humour, ça m'a jamais... je trouve ça un peu naze, quoi. Tu arrives à concilier vie perso et tournée Bah, en fait, ouais, souvent, je dis, putain, j'ai 39 ans et je sens déjà le poids de la crise de la quarantaine. Et j'ai envie de tout larguer, là, ma femme, mon boulot, mes gosses. Dieu merci, j'ai rien de tout ça. Et en fait, c'est... Voilà. Donc, bah, c'est pas un truc qui me... Les enfants, j'adore les gosses, hein, c'est pas la question. Je pense que j'en aurai un jour parce que vieillir sans gosse, ça doit être chiant. Mais là, non, j'en ai pas, quoi. Approche. Tu es prête? Oui. Ferme les yeux. Encore une petite seconde. Voici notre nouvelle maison au Texas. Oh, John. Quand le destin vient frapper de plein fouet un cocon familial. Je suis enceinte de 5 mois, John. Mais c'est formidable. On va lui faire une chambre. Félicitations, Madame Stanford. C'est un petit garçon. Mais qu'est-ce qu'il a sur le visage? C'est une tache de naissance. On le garde quand même. On le garde quand même. Eddie, papa, ça se voit beaucoup? Non, fiston. Ça ne se voit presque pas. Tu seras un grand homme. L'histoire émouvante d'un enfant pas comme les autres. Et la tâche est où? La tâche il a une tâche en forme de skeg. Chut, ne fais pas attention. Ce sont tous des jaloux. Qui devint un homme qui a tout réussi. Mesdames et messieurs, le gouverneur du Texas, Jim Stanford. Je suis fier de toi, Jimmy. Jimmy Latache. Oh là là, vraiment le mec du Sud. Alors Tano, Oui. est-ce que vous pourriez me dire quelque chose que vous n'avez jamais osé dire, pas même à vos amis les plus proches? Sincèrement. Sincèrement, oui. Un jour, j'étais sur un tournage. Il fallait que je fasse un faux sourcil pour faire un personnage de consanguin avec des poils. Et donc, je l'avais fabriqué avec les poils de mes couilles. Donc. Vous êtes Voilà. sincère là? Ouais, ouais. Oh mon Dieu, là. Non, mais c'est en fait, non, où je suis pas sincère, c'est que je l'ai pas dit, je l'ai dit à plein de gens, quoi. Notamment à Yann Stotz. Je lui ai prêté, il l'a mis comme ça, il me dit ah, t'as fait ça avec quoi? J'ai dit avec mes poils de couille. Il l'a enlevé comme ça, direct. Le plus grand regret de votre vie ou le plus grand bonheur de votre vie? Le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas mesurer 1m90. Le plus grand bonheur de ma vie, bah, c'est que d'être en bonne santé, quoi. Voilà. Oui, c'est ça la vérité, quoi. Et que les gens que j'aime le soient aussi. Bon. On va se détendre un petit peu. Ça hein. change du poil de couille. Hein, Oui, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même ton. On va aller prendre un petit rafraîchissement ou manger un bonbon, ce que tu veux. Un croissant ou rien du tout, d'ailleurs, c'est comme tu le souhaites. Un fruit, non, il n'y a pas un fruit. Non. Ah. Je suis passé par là. Alors, est-ce que tu as un livre de chevet, toi? Un livre de chevet? Ouais. Non. J'ai un iPhone de chevet. Un iPhone de chevet. Et qu'est-ce que tu lis sur ton iPhone de chevet? Les infos, souvent le soir, Le Monde. Le Monde, d'accord. Ouais. Il y a quoi dans les poches d'Anthony Gitnet? Des tic-tac que j'ai plus là, un iPhone, des clés. Et puis c'est tout. Oh, bah, dis donc, cache ta joie, ça a l'air de te faire plaisir d'avoir tout ça dans tes poches. Je sais pas, manger un bonbon, ça va te faire du bien. Il n'y a rien dans mes poches. Non, non, il n'y a rien. Ouais, je vais manger ça.
Alors nous, on a un petit rituel. On vous demande le pas de danse de fin. Oh putain. Je vais te demander d'aller te mettre sur cette espèce Tu de m'as gros angoissé rond d'un rouge coup. là. Voilà, la musique va venir te chatouiller les Là-dessus, oreilles. on peut pas danser Ah là-dessus. bah, tu te débrouilles, Anthony. Mais ça se danse pas, Tu ça. te démerdes. Je peux pas danser. Si, tu danses, tu danses. Tu me fais quelque chose. Là. Oui, là. I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Est-ce qu'on est obligé de travailler, hein, qu'on soit duchesse ou même clochard, je veux dire, on peut être clochard et assumer parfaitement le fait de rien foutre sans culpabiliser. D'ailleurs, il y a une très belle chanson de Georges Moustaki là-dessus. Et ouais, je sais qu'en citant Georges Moustaki, ce soir, je vais emballer des filles. Hein. Vous savez, ces filles qui fument des clopes roulées, avec des sandales en cuir et des poils sous les bras. Hein? Ouais, des profs, ouais. Très belle chanson de Georges Moustaki. Cette chanson s'appelle « Mendiant et orgueilleux ». Et dans le premier couplet, il dit « À regarder le monde, s'agiter et paraître, en habit d'imposture et de supercherie, on peut être mendiant et orgueilleux de l'être, porter ses guenilles sans en être appauvri. » Putain, c'est beau, ça! Mais ouais, mais c'est ça que les SDF devraient écrire sur leur carton. Au lieu d'écrire « J'ai faim, c'est nul !» Là, mais c'est pas vendeur, j'ai faim. Là, c'est vendeur, là. Tu passes, tu fais qu'est-ce qu'il a écrit? À regarder le monde, ça j'ai... Mais putain, mais t'as raison, mon pote. Mais là, tu te fous à poil, tu balances tout, tu vas pas au boulot, puis tu lui donnes tout ce que t'as dans les poches au SDF. Tu lui files, tiens, 100 €. En plus, si ça se trouve, c'est le Clodo Bingo. Quoi, vous connaissez pas le Clodo Bingo? Non, sérieux, il n'y a pas de Clodo Bingo à Nantes? Mais c'est génial, ça. Clodo Bingo, c'est une mesure sociale inventée par le gouvernement en association avec la Française des Jeux. Et en fait, c'est pour inciter les gens à donner de l'argent aux sans-abri. En fait, si tu veux, le Clodo Bingo, c'est un intermittent du spectacle. C'est pas un vrai SDF. Et quand tu lui donnes de l'argent, si tu gagnes, il te rend 100 fois ta mise. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas des conneries. Bon, l'autre jour, j'étais à Paris, là, avec une forte envie de me défenestrer. Bon, malheureusement, j'étais déjà dans la rue. Alors, je passe, je vois un SDF, je lui donne 1 € et je me casse comme ça. Et j'entends « Eh, monsieur !» Je fais « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez donné 1 €? Bah ouais, pourquoi? Vous voulez plus? Ouais, non, monsieur, mais partez pas, vous avez gagné. J'ai gagné, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Il est con, lui. Et le mec, il était à fond dans son personnage, il était là par terre, il faisait « Vous avez gagné, monsieur! Oh putain, je crois que je me suis chié dessus, dis donc! Vous avez gagné, monsieur! Parce que je suis le Clodo Bingo, monsieur! Ouh! Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Et une gonzesse qui arrive avec un chèque de 100 € comme ça. Je fais, putain, c'est génial, ça! Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont jouer après, là. Chérie, regarde là-bas. C'est le Clodo Bingo, là-bas. Enfin, tu ne vas quand même pas croire tout ce que dit Tano. Mais si, il est génial! Lui, là-bas, c'est pas un vrai SDF, c'est un intermittent du spectacle. Mais enfin, mais comment tu le sais? Mais ouvre les yeux, bordel, il a un tract de Mélenchon. Je vais lui filer 200 €. Ah non, pas 200 €, Bernard, c'est mon budget coiffure. 200 € pour ça? Ça, mais putain, mais regarde! Arrête, Bernard, tout le monde me regarde, c'est la honte! Mais évidemment que c'est la honte! Regarde ta tête, on dirait des aisselles en sueur! Casse-toi! Ah bah, pas si loin, tu vas te faire violer. Bonjour, monsieur. Tenez, monsieur. Oh putain, et 200 € et vous êtes tellement généreux! Hein, ouais, hein? Et vous êtes le... Regarde, chérie. Vous êtes le clos? Allez, à moi le pognon. Le clodo? Oh, putain, vous êtes vachement perspicace, vous, dis donc. Le cli, il est bon. Le clodobi? Pour ça, il m'a filé 200 € pour faire un truc à 3 avec la moche. Mais non, il joue bien, hein, t'as vu, il joue bien. Allez-y, dis-le. Vous êtes le clodobi? Vous êtes le Clodo Bingo, monsieur. C'est lui, c'est le Clodo Bingo.
Oh putain, encore un con qui a vu le sketch de Tano, dis donc. Vous êtes pas le Clodo Bingo? Mais non, c'est des conneries. Mais vous êtes pas intermittent du spectacle? Mais bien sûr que non. Mais vous avez un tract de Mélenchon? Mais ça, c'est pour me torcher le cul, monsieur. Bon, bah, rendez-moi mes 200 €. Ouais, c'est ça, et tu peux crever. Salaud, va. Salaud de vrai Clodo. Vous avez pas honte de faire rêver les gens?